Moi, je ne suis pas un coach. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un influenceur ou tous ces mots. Ça ne me plaît même pas de faire ça. Mais si vous avez compris le développement stratégique que j'ai fait antérieurement, je suis obligé de le faire parce qu'il faut une communauté toujours plus grande. Ce n'est pas parce que je veux devenir coach. Ça ne me sert à rien. Le jour où il y aura une autre personne plus compétente pour le faire, je vais arrêter de le faire et cette personne viendra le faire. Donc, ne venez pas créer une communauté en voulant devenir une star. Ce n'est pas ça l'objectif. Ça ne sert à rien. Peut-être à vous seul. Pourtant, on veut construire quelque chose ensemble. Si nous sommes venus ici au Burkina, ce n'est pas pour être les héros. Je pense que vous avez un héros beaucoup plus valeureux que tout le monde ici. Et ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas été assassiné. Ça veut dire qu'être un héros, ça ne suffit pas. Si on n'a pas la capacité à se dupliquer et à faire en sorte que nos compétences font en sorte que les autres soient aussi des héros. Donc être coach, motivateur, héros, star, ce n'est pas ça l'objectif sur le plan stratégique lorsqu'on veut mettre sur pied une entreprise et qu'on souhaite que l'entreprise soit pérenne. Donc quand j'entends coach, ça me fait toujours des crampes d'estomac parce que j'ai l'impression qu'on s'éloigne et ça pousse les gens à vouloir devenir coach. Après, c'est de leur droit de rester pauvre toute leur vie. Maintenant, lorsqu'on vient maintenant à la question qui est celle de savoir comment est-ce qu'on motive les équipes. Si tu arrives à une dimension où tu dois motiver ton personnel, c'est que le problème c'est toi. Ce n'est pas le personnel. La preuve c'est que si tu vis quelqu'un de ton entreprise, le problème c'est toi. Ce n'est pas la personne que tu as virée. Parce que si les mécanismes d'inclusion du personnel étaient suffisamment stricts par rapport à l'idéologie de l'entreprise, tu ne devais pas te retrouver en train de virer les gens tout le temps. Ça veut dire que c'est toi que tu dois interroger. Et il n'y a pas une astuce pour convaincre les gens à adhérer à une idéologie pour te rejoindre. La seule chose à faire, c'est de donner pour recevoir une fois, il faut donner 2 fois. Ça veut dire commence à partager tes connaissances. Nous sommes dans un environnement africain où les gens n'aiment pas partager leurs connaissances en disant on va me copier, on va tricher. Mais quelle est l'idée que tu peux avoir qu'on va tricher? Les gens vont vivre sur Mars. Toi, qu'est-ce que tu fais? Le beurre de karité. C'est ça qu'on doit tricher. Il faut être humble intellectuellement. Il faut partager vos connaissances. Il faut savoir que nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Parce que tu peux croire que tu es un héros. Tu peux croire que ton projet va révolutionner le Faso. Mais quand tu en parles à 2 personnes, chaque fois que tu en parles, les gens rient. En disant, mais toi, tu es un idiot. Voilà plutôt ce qu'il faut faire. Ce que tu es en train de faire là, ça ne peut jamais fonctionner. Commence à partager tes connaissances. Tu es certainement sur les réseaux sociaux. Fais des vidéos, fais des textes, parle des choses. Quand tu vas parler des choses avec radicalité, avec constance, avec discipline, tu vas voir des personnes qui vont te dire « ça m'intéresse ce que tu fais ». Comment faire pour travailler avec toi? Et il faut savoir que dans la gestion des ressources humaines, il est plus important de prendre quelqu'un en qui on a confiance au lieu de prendre quelqu'un qui est compétent. La compétence s'arrête là où la confiance commence en entrepreneuriat. Ça veut dire que c'est préférable de prendre quelqu'un en qui on a confiance parce qu'à lui, on peut transmettre des compétences au lieu de prendre quelqu'un qui est excellent, qui est le meilleur de l'Afrique, mais qui ne peut pas garantir un capital confiance élevé. C'est pour ça que vous allez toujours vous rendre compte que dans la plupart des grandes entreprises, la personne qui prend les décisions, c'est celui en qui on a confiance et celui qui est son adjoint, c'est celui qui est excellent. Parce que si vous faites l'inverse, votre entreprise disparaît.